Ok, donc dans les nouvelles technologies, on est décidément très égocentrique parce qu'on va partir sur un nouvel ego trip. J'espère que vous êtes tous prêts à décoller. Ok, Google, parlez à Charlotte. Ok, je vous mets en contact avec Charlotte. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Ok, Charlotte, parle-moi un peu des assistants connectés. Un assistant personnel intelligent, aussi appelé assistant personnel virtuel, est un agent logiciel qui peut effectuer des tâches ou des services pour un individu. Ok, super. C'est un peu compliqué. Moi, je vais avoir besoin d'un chiffre ou deux pour que ce soit quand même plus clair pour vous. Est-ce que tu aurais des infos? Aux États-Unis, on estime que 25% des foyers possèdent déjà un assistant connecté, mais en Europe, c'est différent. Alors effectivement, en Europe, c'est différent. Et pourtant, des chiffres, j'en ai encore plein à vous donner. Je vais vous les épargner un petit peu, mais j'aimerais quand même vous montrer ceci. Alors, plus d'1 milliard d'appareils, c'est le nombre d'appareils qu'on estime qui sont déjà connectés à des assistants connectés. Il y en a beaucoup dans vos poches, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà peut-être dû se réveiller quand j'ai commencé ma présentation en prononçant « OK Google ». Si ce n'était pas le cas, maintenant c'est fait. Donc, c'est tous des smartphones qui sont hébergés Android, iOS, mais c'est aussi des enceintes connectées, des télévisions, des casques, des Chromebooks. Donc, c'est énormément d'appareils qui sont déjà disponibles sur assistants connectés et dont on n'a pas nécessairement la connaissance. Alors, c'est disponible dans 80 pays, en plus de 30 langues. Et concernant les appareils connectés pour la maison uniquement, donc tout ce qui concerne un peu la domotique, pour régler la température du thermostat automatiquement, pour les ampoules, pour même l'ouverture du garage, on estime qu'il y a 30 000 appareils sur le marché et 3 500 marques qui sont déjà présentes sur ces plateformes d'assistants vocaux. Alors 3 500 marques, d'accord, mais quelles marques? En fait, très récemment, j'ai fait une petite enquête dans mon entourage, j'ai eu environ 75 réponses, et sur ces 75 répondants, 60% connaissaient l'existence des assistants connectés, et la totalité d'entre eux n'associaient que des fonctions domotiques aux assistants connectés. Donc toutes celles que je viens déjà de vous citer, tout ce qui concerne les ampoules, les ouvertures de garage, les thermostats. Donc il y a déjà beaucoup de marques qui proposent ces appareils-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont d'ailleurs déjà présentes en Belgique. Je ne sais pas si vous étiez au courant, donc rien qu'en voyant ces marques-là, qui sont disponibles sur assistants connectés, est-ce que vous pourriez vous imaginer tout ce qui est possible de faire? Donc par exemple, faire ses courses en ligne, uniquement par commande vocale, commander un billet de train, consulter le solde de son compte en banque ou consulter la météo, tout ça avec une empreinte belgo-belge et du coup par commande vocale. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous de vous imaginer tout ça. Si vous l'avez déjà fait, je vais vous demander d'imaginer encore plus loin, parce qu'on est quand même là pour parler un petit peu d'information, en tout cas moi. Donc je vais vraiment appliquer ça au domaine de l'information, et je vais vous demander d'imaginer une information qui soit complètement conversationnelle, donc qui se nourrisse de vos préférences, de vos centres d'intérêt, de votre monde, mais qui vous en ouvre aussi les frontières. Un outil qui vraiment vous permet une information de curation, donc selon vos centres d'intérêt, qui va aller chercher l'information sur différentes plateformes et vous la donner à la simple commande vocale que vous pouvez effectuer dès le réveil, tout simplement. Donc, je vous ai demandé d'imaginer ça, comme le reste, mais là, j'ai un exemple, parce que c'est quand même mon pitch, ça tombe bien pour vous, je l'ai imaginé. Voilà à quoi le journal parlé du futur pourrait ressembler. Ok Google, donne-moi un peu les infos du jour. Bonjour Charlotte, pour votre première utilisation, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous. Citez 3 de vos centres d'intérêt. Puisqu'on est là, je dirais quand même peut-être médias, et puis on peut dire société, et puis pourquoi pas un peu de politique. Nous construisons un journal parlé adapté à vos préférences. Lorsque vous écouterez ce journal, il vous suffira de dire stop si un contenu proposé ne vous intéresse pas, plus si vous voulez en savoir plus sur le sujet, ou suivant pour changer de sujet. De cette manière, nous continuerons d'adapter la structure de votre information personnalisée. Voici votre journal parlé du jour. On parle donc de la diversité au cœur du magazine Médor. Céline Gauthier, première question. Pourquoi subitement le magazine s'intéresse-t-il à cette question de la diversité? Oui, alors c'est pas tout à fait subit. Suivant. Aujourd'hui, 2 podcasts, 2 productions que vous nous ramenez avec le journal Le Temps précisément. C'est ça, une fois n'est pas coutume dans le monde du podcast francophone. Suivant encore. Les consultations politiques, elles, se poursuivent pour former des coalitions dans les 2 régions. Ok, stop, super, merci beaucoup Google. Voilà, je vous ai montré à quoi ça pouvait ressembler, mais c'est vraiment une ébauche parce que, comme pour le podcast en Belgique, rien n'a encore été fait ici, tout est possible. C'est complètement hypothétique, on peut imaginer quelque chose de plus précis, quelque chose qui cite les sources avant de donner les informations. Donc voilà, tout est faisable.
Donc moi, c'est mon projet, c'est commercialiser l'information de demain. En France, il y a déjà pas mal de médias qui proposent un petit peu de certaines déclinaisons, mais souvent c'est juste de la lecture d'articles écrits, par exemple. Donc pour l'instant, c'est pas encore très au point. En Belgique, c'est nulle part, pour la simple et bonne raison que c'est pas encore distribué par Google, par exemple. Il y a moyen de se le procurer, mais c'est pas encore distribué officiellement, mais ça va très bientôt arriver, avec son lot de questions démocratiques, éthiques. Au niveau journalistique aussi, on peut se demander de quelle façon l'information sera traitée, distribuée. Au niveau des algorithmes, au niveau de l'appareil qui va écouter chez vous, il y a énormément de questions qui se posent. En tant que journaliste, j'étais obligée d'y répondre, évidemment. Et donc voilà ce que je vous propose, un outil de curation hebdomadaire, une expertise sur le sujet des assistants connectés sur ma chaîne YouTube OK Charlotte, que vous pouvez consulter en scannant ce QR code. Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous vous intéressez de près ou de loin à ce sujet-là, je suis la personne dont vous avez besoin. Et je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous à la fin des présentations si le sujet vous intéresse. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.